السؤال الثامن, la 8e question. كم شروط العبادة? Combien sont les conditions de l'adoration? ما معنى شروط العبادة? Qu'est-ce qu'il veut dire par les conditions de l'adoration? À la base, quand on dit les conditions de l'adoration, الأصل أن معنى هذا الكلام شروط قبول العبادة, c'est-à-dire à la base ça veut dire les conditions pour que l'ibada soit acceptée. On est toujours en train de parler de l'ibada depuis le début du livre. Et celui qui comprend bien tout ça, il sort avec une grande faïda, il sort avec une grande leçon. Donc ici, quand il nous dit combien sont les conditions de l'adoration, dans la réponse il nous dit thalatha. Elles sont au nombre de 3. On va lire sa réponse, après on va expliquer. Al-awwal, la première, sidqul azima wa huwa shartun fi wujudiha, la véracité dans, comment c'est écrit en français, Ibrahim? La sincérité de la résolution. On va dire le fait d'avoir la pleine résolution, la pleine envie, la véracité, la pleine envie, comme je dis là, la pleine envie, la véracité pour faire cette chose-là. Et c'est une condition pour que l'acte soit présent. On va expliquer tout ça. La deuxième, ikhlasun niyya. La deuxième, la sincérité dans l'intention. La troisième, muwafaqatu shar'i alladhi amara Allah ta'ala alla yudana illa bih. Être en accord avec la législation d'Allah, être en conformité avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal, l'ordre au sujet duquel Allah Azza wa Jal a ordonné qu'on ne suive pas autre que celui-là ou que celui-ci. Wa huma ay athani wa thalith shartan fi qabuliha. Et la deuxième et troisième condition qu'on vient de citer sont des conditions pour l'acceptation. Donc maintenant on a compris que quand il dit les conditions de l'adoration, il nous a donné les conditions pour faire une adoration, et il n'y en a qu'une, et les conditions pour que l'adoration après ça elle soit acceptée, il y en a deux. Donc quand tu veux faire une adoration, la première chose qu'il te faut, as-sidq fi al-azima, il faut que tu aies la pleine résolution de faire ça, c'est-à-dire que tu sois véridique et que tu aies vraiment envie de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que les munafiqun, comme on va le voir après dans le livre, les hypocrites, ils font des salawat, mais ils n'ont pas cette pleine envie de faire ça. Et Allah Azza wa Jal, quand il a parlé d'eux, il a dit qu'ils sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie en vérité. Et lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent paresseux. Ils se lèvent paresseux, ils veulent que les gens les voient. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, le croyant, lui, il doit avoir envie. Quand il fait une adoration, il doit avoir envie, une envie pleine de la faire. Il doit être véridique dans ça. Et la deuxième et la troisième adoration, la deuxième condition et la troisième, c'est pour qu'elle soit acceptée. Donc la première condition, c'est pour faire l'acte. Quand tu veux aller faire, il te faut le sidq. C'est pas la décision. La azima, non, la azima c'est la Ya'zam, c'est voilà, barakallahu fik, exactement, la détermination. Exactement, la détermination, bima'na que il est vraiment déterminé, ça y est, il veut plus faire autre chose, il veut faire ça. Lorsque tu es déterminé, ça y est, tu veux faire la chose, place ta confiance en Allah. Alaykum salam, azza wa jal. Donc la deuxième et la troisième condition sont les conditions pour qu'Allah accepte de toi cette adoration. La deuxième, donc c'est-à-dire la première condition d'acceptation, ikhlasun niyya, la sincérité envers Allah. ما معنى هذا؟ ماذا تريد أنت بصلاتك؟ ماذا تريد أنت بحجك؟ ماذا تريد أنت بزكاتك؟ Qu'est-ce que tu veux lorsque tu pries? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu accomplis
lorsque tu payes la zakat? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu fais le pèlerinage? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois vouloir que la récompense d'Allah, que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir après. La troisième condition, c'est-à-dire la deuxième condition pour qu'Allah t'accepte tes actes, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais cette adoration, tu dois la faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite. Le prophète alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ma qala sallu faqat. Il n'a pas dit prier, c'est tout. Parce que ça ne suffit pas juste de prier. Si tu pries d'une façon différente à celle du prophète alayhi wa sallam, ta salat n'est pas acceptée. C'est-à-dire que si tu fais une chose qui change ta prière elle n'est pas acceptée. Donc tout ce que tu fais quand tu fais des adorations, tu dois les faire conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on a vu ces trois conditions, as-sidq wal-ikhlas wa muwafaqatu sunnah, c'est-à-dire la détermination, la sincérité et être en accord avec la sunna, les trois questions qui vont venir, elles nous posent ou elles nous parlent de justement ces trois choses-là.